Jean, chapitre 4, à partir du verset 4. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama. « Comment? Tu es juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine ?» Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit. « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Mais, maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où la tires-tu donc ton eau vive? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là, pour que je n'aie plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire, je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que tous ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. Un peu plus loin, à partir du verset 39, il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester, et il passa 2 jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles. Et il disait à la femme, « Nous croyons en lui non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » La femme samaritaine du récit de Jean 4 n'est pas restée sans nom dans la tradition orthodoxe. Les Grecs l'appellent Photine, P-H-O-T-I-N-E, lumineuse, et les Russes l'appellent Svetlana. D'après certains documents, elle aurait annoncé l'évangile en Tunisie et elle y serait morte en martyr. Ce qui attire l'attention dans cette histoire, c'est le grand nombre de mariages de la Samaritaine. Certains le jugent scandaleux. Et aussi la déclaration de Jésus qu'on adorera un jour en esprit et en vérité, Jean 4, 24. Mais pour comprendre vraiment la déclaration de Jésus, adorer en esprit et en vérité, il me semble nécessaire de la remettre dans son contexte, c'est-à-dire la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. En fait, Dieu a toujours demandé qu'on l'adore en esprit, avec notre esprit, et en vérité. Je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Adorer en esprit. Comment adorer Dieu? Dieu est un être spirituel,
autrement qu'avec notre esprit. L'Ancien Testament dit âme, c'est-à-dire notre être intérieur, notre pensée, notre réflexion, notre intelligence, notre sensibilité, etc. Notre âme, notre esprit, à l'arrière-plan de nos actes d'adoration pour inspirer nos paroles, nos gestes, nos chants. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6, verset 5. Quant à l'adoration en vérité, c'est d'une évidence criante. Comment adorer Dieu et en même temps mentir ou tromper, manifestement, ou même se complaire dans le flou, dans les demi-vérités? Comment adorer Dieu et courir derrière la dernière tendance religieuse à la mode, ou derrière tout ce qui flatte notre suffisance, derrière tout ce qui rabaisse l'autre? On n'imagine même pas le scandale. Ce que Jésus révèle ici, c'est une nouvelle façon d'adorer, en esprit et en vérité. Elle doit encore être dévoilée quand le temps sera venu. La rencontre au puits, du matériel au spirituel. Jésus a organisé la rencontre avec la Samaritaine de manière intentionnelle, exprès. Le trajet du voyage, en traversant la Samarie. Le fait d'envoyer ses disciples faire les commissions en ville, c'est fait exprès. Jésus veut parler avec la femme seule à seule. Il a des choses à lui dire, il a des vérités à lui révéler. Jésus passe vite fait au sujet spirituel. En face de lui, la Samaritaine en reste toujours au sens matériel, au sens quotidien. On est près d'un puits. Jésus demande à boire. Quoi de plus naturel? Alors la femme en reste au sens premier. Elle pense que Jésus parle tout simplement de l'eau du puits. Mais Jésus parle déjà de l'eau spirituelle. La femme ne comprend pas le passage du matériel, l'eau du puits, au spirituel, l'eau, la parole qui donne la vie. Elle n'est pas la seule à ne pas comprendre. Nicodème l'avait déjà raté au chapitre 3. Naître de nouveau, pas possible quand on est vieux et bien trop gros pour la manœuvre. Et nous? Saisissons-nous toujours le sens spirituel de certaines paroles que nous lisons, que nous entendons, peut-être sans y faire trop attention. Le sens spirituel de certaines choses qui nous arrivent, de certaines coïncidences. Pour aider la femme à comprendre le sens spirituel de ces paroles, Jésus lui donne un petit coup de pouce. Il lui demande des nouvelles de son mari. L'interprétation traditionnelle et ses limites. Selon l'interprétation traditionnelle, Jésus lui mettrait le nez dans son péché, dans sa mauvaise conduite. Sainte Marie et un concubin. Alors, la question du verset 19 sur le meilleur endroit pour adorer Dieu serait la manière à elle de détourner la conversation. Parler d'autre chose pour qu'on ne parle surtout pas de sa conduite. Mais cette interprétation ne tient pas compte du contexte culturel et historique de l'époque. Dans le monde de ce temps-là, le monde antique, on mourait beaucoup et on mourait souvent jeune. Et les hommes pouvaient divorcer facilement. On disait répudier, c'est-à-dire renvoyer sa femme, la mettre à la porte avec un simple écrit, la lettre de divorce. Selon un rabbin connu de l'époque de Jésus, on pouvait renvoyer sa femme, répudier sa femme, à cause d'un plat brûlé ou pour une autre femme plus belle. Mais les femmes n'avaient aucun droit au divorce. Les femmes dépendaient aussi de leur famille pour organiser le mariage. En fait, elles n'avaient guère voix au chapitre. On leur faisait vite comprendre où était l'intérêt de la famille, plutôt que la valeur de leurs sentiments. Bref, la femme passait de la tutelle du père à la tutelle du mari,
sans aucune possibilité de la moindre forme d'indépendance. Donc la Samaritaine a peut-être été veuve 5 fois, pas exceptionnel si sa famille l'a poussée dans les bras d'hommes beaucoup plus âgés. Et s'il y a eu des divorces, ceci est peut-être dû au péché, aux envies de ses maris, pas forcément aux siens. En tout cas, c'est toujours la femme qui se retrouvait dehors, lettre de divorce en main, sans rien d'autre. Quant au 6e partenaire, sa famille avait pu arranger une union non officielle avec un militaire romain en occupation. Non officielle parce que la loi romaine interdisait les mariages entre citoyens romains et femmes non romaines. Et s'il était resté complètement sans ressources à la fin de son dernier mariage, devenir seconde épouse, c'était la solution pour survivre. Alors, il ne faut pas regarder la situation malheureuse, 5 mariages concubinage, de cette femme en la simplifiant avec nos yeux d'occidentaux du XXIe siècle. Hommes aussi bien que femmes de nos pays modernes, on est libre du choix du conjoint. Notre profession, ou les aides de l'État, nous rendent plus ou moins indépendants financièrement. Et la possibilité du divorce est largement ouverte aux femmes comme aux hommes. Permettez-moi de revenir à mes années d'enseignement en Afrique, au Tchad. Dans ma classe de 6e, Geneviève, une petite métisse de 14 ans. C'est l'âge habituel en Afrique. Je la retrouve à la rentrée de 5e. Pendant les vacances d'été, sa mère l'a mariée à un musulman plus âgé. Et d'après la tête qu'elle fait, on ne lui a pas demandé son avis. Non, elle ne s'est pas confiée à moi. J'ai simplement observé les faits. Le bébé arrive vite. Le bébé est malade. Geneviève manque la classe. Non, je ne connais pas la fin de l'histoire. Mais il y en a bien d'autres semblables et même pires, comme les mariages imposés à des gamines de 8 ans au Yémen. Tout ne se passait pas dans les temps d'autrefois comme de nos jours, ni dans certaines parties du monde comme dans nos pays occidentaux. En tenir compte aide à évaluer un peu mieux, sinon à comprendre un peu certaines situations. En tout cas, c'est indispensable pour éviter d'ouvrir la bouche un peu trop vite et de juger à l'emporte-pièce. L'attitude de Jésus pose aussi problème pour l'interprétation traditionnelle. S'il veut la convaincre de son péché, de sa mauvaise conduite, alors pourquoi la laisse-t-il changer de sujet? Si demander où est le meilleur endroit pour adorer, Carizim ou Jérusalem, c'est une manière de détourner l'attention de son péché, alors pourquoi Jésus ne la ramène-t-il pas au sujet principal, le péché? C'est d'autant plus étonnant que c'est justement l'art de Jésus. Il dépasse les apparences et les tentatives de faire illusion pour pointer sur l'essentiel. Par exemple, après la multiplication des pains. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, des miracles, mais parce que avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Pourquoi ne lui a-t-il pas dit, va et ne pêche plus? Finalement, peu importe les raisons qui ont conduit à la fin des 5 mariages. La Samaritaine a finalement compris que Jésus parlait au niveau spirituel. Va chercher ton mari ne pointe pas sur le péché, ça c'est l'apparence, mais sur la misère et le chagrin de sa situation. Une réorientation vers le spirituel. Cet homme étranger, assis au bord du puits, sait des détails de sa vie remplis de chagrin, des détails que personne d'autre ne pouvait connaître. Alors, la femme reconnaît qu'il n'est pas simplement un homme ordinaire, mais un prophète, verset 19. Et plus tard, un petit peu plus tard, elle découvre qu'il est bien plus qu'un prophète, il est le Messie, versets 26 et 29. La Samaritaine sait qu'elle parle à un prophète, c'est un homme qui transmet des vérités divines. Alors elle pose la question qui lui tient à cœur. Où doit-on adorer Dieu? Une remarque. À son époque, la seule manière d'adorer passe par le où, au U accent grave. L'endroit où on adore. Carizim ou Jérusalem. Et c'est toujours le cas aujourd'hui dans bon nombre de religions, y compris chrétiennes.
le pèlerinage à Jérusalem, à Lourdes ou à la Mecque, un passage obligé ou fortement recommandé. Adorer Dieu de la bonne manière. Malgré sa souffrance, ou peut-être à cause de sa souffrance, la Samaritaine désire profondément adorer Dieu comme il convient. Sa question sur l'endroit où on doit adorer Dieu n'est pas si simple. À première vue, comme évidence première, c'est le mont Garizim pour les Samaritains, mais pour les Juifs, c'est Jérusalem. Mais pour elle, le lieu d'adoration, c'est une obligation, c'est pas une préférence. Et les Samaritaines, alors, on lui a appris à adorer, on lui a ordonné d'adorer sur le mont Garizim. Mais vous, les Juifs, vous dites qu'on doit adorer à Jérusalem. Elle veut savoir si elle et sa communauté adorent au bon endroit, si le mont Garizim est le lieu approprié, si c'est le lieu qui convient pour adorer. Elle recherche la bonne manière d'adorer Dieu. Alors elle ne suppose pas tout simplement que son peuple a raison. Ce prophète juif est peut-être venu lui dire d'adorer à Jérusalem. En tout cas, il pourrait l'aider à trouver la bonne manière d'adorer Dieu. Adorer en esprit, E minuscule, ou en esprit, E majuscule. Jésus ne répond pas directement à la question. Il ne prononce pas de condamnation sur le Garizim, sur le lieu de culte samaritain. Et il n'insiste pas non plus sur Jérusalem. Plutôt qu'un d'indiquer un lieu d'adoration particulier, il met en avant la manière d'adorer. Il met au premier plan l'importance de l'adoration en esprit et en vérité. Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Esprit, E majuscule, pour se référer au Saint-Esprit, ou esprit, E minuscule, ou âme, être intérieur de l'homme. En fait, le texte original grec du Nouveau Testament ne distingue pas entre majuscule et minuscule. Une adoration dans l'esprit humain ou une adoration dans le Saint-Esprit. L'adoration en esprit et en vérité a toujours fait partie du culte israélite. Dieu a toujours demandé qu'on l'aime de tout son cœur, de toute son âme, être intérieur esprit, et de toute sa force. Dieu demande un culte sans faux semblant, sans hypocrisie. Le Seigneur dit, ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. Dieu désire aussi une adoration en accord avec un comportement juste et bon. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. L'annonce de Jésus au début du verset 24 met sur la piste. L'heure vient et elle est déjà là. L'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il s'agit de quelque chose de nouveau. Ce n'est pas encore là, ça va venir. Jésus annonce une adoration qui se distingue, une adoration qui dépasse celle de l'Ancien Testament. Il annonce une nouvelle façon d'adorer où le Saint-Esprit prendra une place centrale. Alors finalement, quelle adoration? Une adoration en esprit, guidée par le Saint-Esprit, une adoration en vérité. Une adoration en esprit avec notre esprit, notre être intérieur, et en même temps, une adoration guidée par le Saint-Esprit. Pas un acte extérieur, pas un rituel imposé, mais une connexion profonde avec Dieu,
une orientation de toute la pensée vers Dieu, une adoration sincère du cœur et de l'âme, où l'on se soumet à l'Esprit Saint de Dieu et à la volonté de Dieu. Une adoration en vérité. Vérité, évident. C'est bien Dieu, le Dieu véritable, le Dieu vrai qu'on adore. Alors une adoration authentique et honnête, sans hypocrisie. Pas de belles paroles à Dieu, qui seraient suivies plus tard de piques blessantes, d'allusions déstabilisantes. Une adoration transformée, où l'esprit humain est en communion avec l'esprit, le Saint-Esprit divin. Une confirmation. En esprit et en vérité, dans l'évangile de Jean. Le début de l'évangile de Jean présente une description glorieuse de Jésus. Il est plein de grâce et de vérité, Jean 1, 14. La grâce et la vérité sont venues par Jésus, Jean 1, 17. Quand on lit la suite de l'évangile, on sait déjà que Jésus a apporté la vérité de manière nouvelle. Ainsi, Jésus déclare à Nicodème que le royaume de Dieu est réservé à ceux qui sont nés de nouveau, d'eau et d'esprit. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Dans sa conversation avec la Samaritaine, eau et esprit reviennent. Jésus déclare qu'il est la source d'eau vive. Le culte à Dieu repose maintenant sur l'esprit et sur la vérité. Le nouveau culte est lié à la vie nouvelle, et la vie nouvelle ne peut venir que du Saint-Esprit. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Dans son discours d'adieu, dans les chapitres 14 à 17, juste avant la crucifixion, Jésus révèle à ses disciples ce qu'il a déjà dit à la Samaritaine. Il noue la germe, il relie l'ensemble, il relie l'essentiel de son enseignement. Après son départ, il demandera au Père d'envoyer l'Esprit de vérité comme défenseur, comme consolateur et comme aide. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Il appelle le Saint-Esprit, Esprit de vérité, 2 fois encore. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. En esprit et en vérité égale en esprit de vérité. En fait, esprit et vérité sont intimement liés. Esprit et vérité ne sont pas des notions séparées. Comme le dit Carson, un spécialiste du Nouveau Testament que j'ai rencontré pendant mes études, le culte qui doit être offert doit être en esprit et en vérité, c'est-à-dire centré sur Dieu, rendu possible par le don du Saint-Esprit et dans la connaissance personnelle et la conformité à la parole de Dieu faite chair, celui qui est la vérité de Dieu. L'Esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. En tant que troisième personne de la Trinité, il est la vérité. Il témoigne de Jésus, qui est aussi la vérité. L'adoration en esprit en vérité, promise au chapitre 4, c'est une révélation. Elle annonce que le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, changera la façon dont on adore Dieu.
L'adoration sera différente parce que le Christ a demandé au Père d'envoyer l'Esprit de vérité pour habiter avec nous et en nous. 14-17. C'est l'Esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne et nous rappelle les vérités. Il témoigne de Jésus, il convainc de péché, de justice et de jugement. Chapitre 16, verset 8. Adorer en esprit et en vérité, ou adorer en esprit de vérité, sera rendu possible par le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. De la boucle des évidences humaines, le charisme, le puits, à une adoration nouvelle conduite par l'Esprit de vérité. Elle avait souffert et elle se souciait d'adorer Dieu de la bonne manière, quitte à ne pas s'accrocher aux évidences qu'on lui avait toujours présentées. Alors c'est à elle que Jésus dévoile un petit morceau du profond mystère de la troisième personne de la Trinité. Il n'en parlera à ses disciples que des années plus tard, avant de les quitter. Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Jésus annonce des vérités profondes. Elles ne peuvent venir que du Messie promis. La femme l'a compris, mieux, elle l'a intégré. Alors elle commence à parler de Jésus aux gens de son visage. Et selon la tradition orthodoxe, elle a participé au don de l'Esprit de vérité comme disciple fidèle du Christ jusqu'au martyre. Adorer en esprit et en vérité. Adorer en esprit de vérité. Plus profond que les apparences. Si l'adoration dirigée par le Saint-Esprit, nous l'avons vraiment intégrée au plus profond de nous-mêmes. Si notre adoration est dirigée par les vérités, alors tout notre comportement sera conduit par la recherche et par la pratique de la vérité. Recherche de la vérité dans les paroles et avec l'exemple du Seigneur de la Bible. Pratique de la vérité dans nos relations, avec la justesse de l'avertissement fraternel, mais surtout sans les exagérations qui déstabilisent, sans les mots qui humilient pour se mettre en valeur. Une pratique de la vérité dans l'amour, par l'esprit de vérité. Amen. Merci Seigneur de diriger nos cœurs et nos pensées dans la vérité, par ton esprit. Amen.